les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 35 des Apprentis Aventuriers saison 7. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous sommes de retour sur le duel et pour rappel ça se joue entre les oranges et les gris. On sent que les oranges sont en retard, ça se voyait sur leur sablier et ce qui devait arriver arriva. Les oranges finissent deuxième puisque le sablier s'est vidé. Benoît qui s'était pété la gueule d'ailleurs. Bon, ça aurait rien changé hein, de toute façon, mais c'était assez drôle. Et les gris sont les grands vainqueurs de cette épreuve, donc bien évidemment ils étaient contents. D'ailleurs dans la joie, Luana courait vers Gab pour l'enlacer hein, pour fêter la victoire. Et en s'élançant vers Gab, elle s'était aussi vautrée dans le sable. Même Naka en arrière-plan il rigolait comme une baleine. Benoît qui prend aussi Laurent dans ses bras en criant comme un acharné. Laurent l'a dit lui-même, c'est un malade. Et puis Laurent fait un débrief avec les joueurs. Vivian avait la haine hein, de cette défaite, hein, il refusait même les perles de Laurent. Il m'avait d'ailleurs un petit peu fait rire car il lui avait dit 10 perles, on va s'acheter quoi? Des nénuphars avec? Bon, Beverly, elle calmait les ardeurs, hein, elle disait que elle les voulait bien, les perles. Joe qui endossait aussi la responsabilité de leur défaite puisqu'il avait dit Cass n'a apparemment jamais raté la poutre. Bon, après Cass, elle avait dit en interview, j'espère que Giovanni comprendra que des fois être rapide ça ne sert pas à grand chose. Alors si c'était une épreuve de rapidité, donc bien évidemment que ça sert à grand chose, c'est plus la précipitation qui est inutile. Après pour ma part je pense pas que Joe soit le seul fautif dans l'histoire hein, parce que je le rappelle, Cass elle prenait vraiment beaucoup de temps hein, pour arriver jusqu'à la poutre et même pour arriver jusqu'au sablier. Elle y allait en marchant, je le rappelle. La rapidité sert à rien mais quand même quoi. Naka lui de son côté était frustré car il finit encore dernier. J'avoue qu'ils enchaînent les marrons, hein, ils enchaînent vraiment les dernières places. Héloïse se sentait un petit peu coupable, mais en soi c'est pas réellement sa faute, c'est plus la faute à pas de chance en fait. Elle a glissé, elle s'est même faite mal, donc on peut pas vraiment lui en vouloir. Naka l'a dit lui-même, le plus important c'est qu'elle s'est relevée. Et puis Laurent distribue les perles. Il y avait un petit passage d'ailleurs qui m'avait fait rire car t'avais Benoît qui demandait un petit peu plus, hein, il disait il y a pas un petit peu pour la bonne humeur. Et Laurent il lui répond tiens avec un pouce levé comme ça. Laisse pause bleue. Et puis avant de partir, Laurent annonce qu'il y aura une épreuve spéciale. Julie se demandait si c'était pas une épreuve de confort. Je me souviens dans les éditions précédentes qu'une des épreuves de confort ça permettait de manger tout ce qui était frites, burgers et tout, donc c'était ultra cool. Sauf qu'en contrepartie ton partenaire devait rester dans un aquarium, la tête avec plein d'insectes à côté pendant justement la durée où il mangeait, et en fait l'autre ne pouvait pas manger s'il retirait sa tête. Jennifer avait été extrêmement égoïste d'ailleurs dans cet épisode, je m'en souviens très bien. Bref, si j'avais été à leur place, j'aurais pas été rassuré du tout. Et puis les candidats rentrent sur la plage et Vivian était dégoûté, démotivé même je dirais. Vivian m'avait fait un petit peu de peine car il voyait sa défaite comme une faiblesse, ce qui lui faisait repenser à son enfance, le fait qu'il était pointé du doigt parce qu'il était différent. D'ailleurs il pleurait, enfin ça je sais pas vraiment si c'est vrai parce que je voyais pas de larmes en fait quand il pleurait, je sais pas s'il simulait ou si c'était réel. Très sincèrement je pense que c'était réel, mais après je ne peux avoir aucune certitude parce que en soi il avait un petit peu les yeux fermés et aussi la caméra était assez éloignée, donc j'en mettrai pas ma main à couper. Néanmoins Beverly est là pour l'épauler, elle le remotive, donc ça c'était extrêmement chouette de sa part. Les marrons de leur côté étaient dépités hein, c'est normal hein, vu comment ils enchaînent les dernières places, ça doit être vraiment dur pour eux psychologiquement. Héloïse qui s'excusait, j'avais trouvé ça plutôt mignon de sa part, mais encore une fois c'est pas réellement sa faute, en tout cas moi je l'accable pas. Naka aussi d'ailleurs il était très compréhensif et Héloïse disait ensuite à Cass, j'aurais pas pensé avoir un niveau de sport aussi merdique. Bon je pense pas que le sport aurait empêché sa chute hein. Et puis Vivian propose à Luana de faire une petite sieste. Joe était à côté, du coup ils discutent un petit peu tous les trois. Vivian qui remarquait quand même que l'ambiance était glaciale entre les deux. Il m'avait fait rire d'ailleurs parce qu'il avait pointé du doigt Joe en disant à Luana regarde l'homme qui t'a fait souffrir toute ta jeunesse. Après Luana disait qu'il avait fait souffrir depuis 4 mois et Joe avait l'air un petit peu mitigé parce que il y a 4 mois c'était plutôt tout rose tout violet hein. Mais je vois un petit peu ce qu'elle veut dire. En gros tout le bonheur qu'elle a vécu pendant ces 4 derniers mois, au final c'est plus un souvenir du passé qui lui rappelle justement des mauvais
souvenirs par rapport aux quelques moments de malheur qu'elle a vécu ces derniers jours. Après, je trouve que Joe marque quand même un point parce que c'est dommage de retenir que les quelques jours négatifs en oubliant tout ce qu'il y avait derrière. Et puis Luana et Joe discutent pendant un petit moment et Vivian il m'avait fait hurler de rire car plus tard sur la fin en fait il était derrière la fenêtre de sa cabane, il les regardait comme ça et il avait dit vous êtes vraiment mignons tous les deux. Puis les rouges voulaient se reposer et Benoît qui vient emmerder Vivian dans sa cabane pour encore une fois le feu. Il était agacé, hein, on sentait qu'il en pouvait vraiment plus de cette situation, mais il a quand même trouvé un compromis avec Benoît. En gros il lui confie une mission, enterrer Giovanni aux yeux de Luana et mettre justement sur un piédestal Vivian. Benoît accepte, donc Vivian retente encore une fois à faire le feu. Il m'avait d'ailleurs un petit peu fait rire car il avait dit si je réussis à faire du feu, je veux que la fille qui sent le plus bon me fasse un bisou sur le front, en parlant bien évidemment de Luana. Et Luana, pour l'esquiver un petit peu, elle lui avait répondu moi je pue, putain, oh que je pue. Elle voulait vraiment pas faire de bisous à Vivian, hein. Joe qui l'encourageait en disant qu'il aura des femmes à ses pieds s'il y arrive. C'est ça la technique en fait. Donc Vivian se donne cœur et âme pour allumer ce feu qu'ils auraient pu faire en échange de quelques perles au passage. Et au final, il n'y arrive pas. Benoît essayait de le remotiver, lui faire comprendre que c'est vraiment important. En même temps, je pense qu'il le sait, mais bon, il y a des épreuves à côté et il n'est pas tout seul sur la plage. Et puis les candidats se préparent pour l'épreuve spéciale de Laurent. Joe qui essayait de relativiser en disant que ça peut être que mieux vu que ils ont été derniers et avant-derniers avec les marrons. Il disait s'il faut, on va se régaler. Se régaler, ouais. Beverly qui voyait déjà des buffets à volonté et tout, et Joe qui suppliait en interview Laurent de leur faire manger quelque chose. Les verres de cocotier, c'est de la nourriture, hein. Ils arrivent donc à l'épreuve spéciale et Laurent les invite à se positionner devant leur drapeau en leur demandant comment ils vont comme d'habitude. Les candidats se plaignent, hein, ils ont plus de feu, ils ont plus à manger, ils ont plus de force. Benoît avait même un petit peu surenchéri en disant moi j'ai plus de dignité. Toujours plus. Bref, tout va pour le mieux, hein. Et Laurent disait qu'ils avaient maigri. Alors moi personnellement je vois pas trop la différence honnêtement. Faudrait voir une photo avant-après, hein. Genre par exemple si je te montre ça, là tu vois que le mec il a maigri. Bref, en quoi consiste donc cette épreuve? Eh bien Laurent a décidé pour les féliciter de leur proposer de s'empiffrer comme des gros porcs, des frites, des nuggets, du coca, des brownies au chocolat, bref, il y en a pour tous les goûts. Même moi ça me donnait envie. Mais bien évidemment tu te doutes qu'il y a une contrepartie et donc pour se faire plaisir, le jeu est le suivant. Tu as une zone avec une corde reliée à une sorte de portique où de l'autre côté tu as toutes ces délicieuses choses, n'est-ce pas? Et le but est simple, l'un des deux binômes doit tirer la corde pour ouvrir la porte et permettre à son partenaire de prendre la nourriture et faire des allers-retours jusqu'à leur binôme pour que celui qui tire la corde puisse manger. Donc le rameneur ne mange pas tout de suite, hein, il devra attendre le deuxième round. Ils n'auront que 3 minutes par binôme pour manger un max de trucs et dès que la porte se ferme ou qu'un joueur force le passage, c'est terminé, ils ne peuvent plus manger. Alors moi je te cache pas que j'ai été extrêmement déçu parce que je m'attendais à ce qu'ils fassent des choses dégueulasses pour en arriver là et au final le jeu je le trouve extrêmement simple, extrêmement facile également, trop facile je trouve même. Comparé par exemple aux éditions précédentes, je trouve qu'il y a vraiment pas photo. Benoît qui disait d'ailleurs en interview merci Laurent mais c'est quand même un cadeau et une surprise un peu déguisée. Il aurait pensé quoi des autres éditions alors? Parce que là c'est vraiment le truc le plus facile que j'ai jamais vu dans les apprentis. Et puis petite spécificité, bien sûr, les rameneurs ne peuvent apporter que un aliment à la fois. Sinon les candidats ils engloutissent tout en 15 secondes et il n'y a plus de jeu en fait, le truc il est déjà terminé. Le jeu donc commence et ce sont les mecs qui passent en premier. Benoît qui m'avait fait rire parce que quand il mangeait, il poussait des cris, on aurait dit qu'il jouissait. Il avait même dit qu'il allait devenir hétéro. Gab aussi qui s'était fait plaisir, hein. Il avait du maillot partout sur la gueule. Joe qui était content d'avoir des protéines par rapport aux nuggets. Après bon, il a surtout beaucoup de gras quand même, hein. Je vous déconseille de manger ça pour perdre du poids. Vivian qui était aussi en extase, il avait fait des cris, on aurait dit une petite fille. Bref, ils se sont bien fait plaisir pendant ces 3 minutes et puis vient au tour des filles et là j'ai trouvé que c'était déjà pas très équilibré car à la porte bien évidemment elle a un certain poids, hein, c'est pas léger et donc à partir de là tu vois la différence de gabarit entre les femmes et les mecs donc automatiquement tu te doutes qu'il y a un énorme déséquilibre à ce niveau là. Benoît qui m'avait fait hurler de rire car il avait dit à Julie allez on fait l'avion.
Laurent qui avertit Vivian qu'il ne doit surtout pas toucher le bambou, sinon c'est game over. On voyait Joe d'ailleurs qui devait faire des roulades pour passer l'obstacle. Et c'est pas une façon de parler, hein, la porte elle était vraiment très basse. Même Laurent a prévenu Kaz que justement elle devait peut-être un petit peu soulever la porte. Kaz qui disait en interview qu'elle s'en rendait même pas compte, alors que bon, Joe lui avait dit plusieurs fois quand même. Et puis le temps s'écoule et les rouges m'ont fait exploser de rire, car t'avais Vivian qui, en donnant sa dernière nuggets, ils s'entendent pas et donc Beverly n'arrive pas à la mettre dans sa bouche, donc la nuggets tombe sur le sable. Beverly qui était dégoûté et Vivian qui l'a ramassé, mais il pensait quoi, que Beverly allait la manger? Par contre, j'ai un petit point d'interrogation en tête, puisque Laurent faisait le décompte, hein, 5, 4, 3, 2, 1, et Vivian s'était arrêté. Alors je sais pas si c'était le montage qui avait un petit peu trafiqué le truc en avançant un petit peu le son pour accélérer la scène, ou si c'était la vitesse réelle, mais en tout cas si c'était la vitesse réelle, il avait largement encore de quoi faire un aller-retour. Et donc l'épreuve, le goûter plutôt, se termine. Beverly qui en redemanda encore et Laurent qui disait allez, alors que bien évidemment c'était une feinte. Et c'est sur ça que se finit l'épisode, le jeu se termine, Laurent donne rendez-vous à l'expédition pour remporter sa protection et les candidats retournent sur la plage. Le début d'épisode était assez cool puisque on avait vu la fin de l'épreuve. D'ailleurs, comme je te l'ai dit, les gris ont bel et bien gagné, donc c'était pas très surprenant, j'ai trouvé. Le milieu d'épisode c'était un petit peu la vie sur la plage, donc c'était pas très intéressant, j'ai envie de dire, comme à l'accoutumée. Mais moi surtout ce qui m'avait beaucoup déçu c'était l'épreuve, parce que Laurent t'annonce une épreuve spéciale, donc toi tu te dis que toi t'es comme un ouf, tu te dis ça va être un truc de malade. Mais en fait c'est même pas une épreuve, j'ai trouvé le truc vraiment très facile pour encore une fois la hauteur de la récompense. Je sais pas si tu te rends compte, ils ont pu manger des dingueries en fait, juste en soulevant une porte. Comme je te l'ai dit, c'est vraiment inégal je trouve par rapport aux autres éditions, et même vis-à-vis des candidats en soi, bah c'est pas très équilibré non plus, hein. Alors ça leur a pas porté préjudice, mais quand même, c'est peut-être pas très sympa ce que je vais dire, mais moi si je regarde les apprentis aventuriers, c'est surtout pour voir les candidats souffrir en fait. Et l'épisode se termine sur un petit teaser de Laurent qui nous annonce donc qu'il y aura l'expédition pour remporter sa protection au prochain épisode. J'espère juste qu'ils vont pas meubler tout l'épisode pour faire un bête effet cliffhanger sur le début de l'expédition, parce que déjà qu'on va attendre tout le week-end, si en plus ils temporisent de un jour, je vais vraiment pas être content. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.